Les députés se saisissent aujourd'hui de l'affaire dite de Wassem Pepes ou des évasions fiscales au sein de la société Wassem. Ces révélations faites par les Panama Papers et reprises par des médias togolais refont surface au sein de l'hémicycle. Un collège de députés a interpellé le ministre de l'Économie et des Finances sur 3 points: le statut juridique, l'actionnariat et les cas d'évasion fiscale à Wassem. Devant les députés, le premier interpellé, le ministre Sani Yaya de l'Économie et des Finances, se défend. La société Wassem est titulaire d'un permis d'exploitation minière octroyé en 1996. En vertu donc de l'article 8 de cette convention, Wassem bénéficie des mêmes avantages et garanties qu'une société agréée au statut de la zone franche. Nous ne pouvons pas donner à l'Assemblée ici les détails de l'actionnariat de la société anonyme. Des questions qui concernent les accusations d'évasion fiscale publiées dans Panama Papers. Les investigations sont en cours par les services de l'OTR et à ce jour, nous n'avons pas encore les conclusions définitives de cette investigation. Alors si des infractions ou des irrégularités ont été commises, elles feront l'objet de poursuites et de redressement. 2 autres ministres étaient dans le même registre. Il s'agit de la ministre du Commerce et de son collègue des Mines et de l'Énergie. Ici, il est question de se prononcer sur la pénurie et le prix du ciment et la gestion des taxes versées par la SNPT aux localités dans lesquelles le phosphate est extrait. Officiellement, le prix de la tonne du ciment Simtogo est de 81 000, Fortia est de 80 000 et Diamond est aussi de 80 000. Et pour ne pas créer un dumping, quand Dangote est arrivé, nous avons exigé également que Dangote puisse vendre son ciment pas en dessous de 80 000. Ces taxes, effectivement, sont versées au service des impôts qui retrocèdent une partie aux préfectures, notamment les préfectures de Zior, de Vaud et des Lacs. Quant à l'utilisation, j'avoue qu'aucune disposition légale ne permet ni à la SNPT ni au ministère d'avoir un devoir de regard sur l'utilisation, mais je peux facilement imaginer que ces taxes font partie intégrale des ressources de ces préfectures pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. Les 3 commissaires du gouvernement ont donné leurs explications, mais les députés qui les ont interpellés sont visiblement restés sur leur soif. Et d'autres questions sont encore posées, surtout sur l'actionnariat dans les sociétés.